c'est Mart. Bienvenue au tout premier épisode de Jeux de char spécial famille. Oh que oui! Bon, là, qu'est-ce que ça change spécial famille? Qu'est-ce que cet épisode-là aura de différent des autres épisodes de Jeux de char? Dans le fond, c'est le même concept que d'habitude, mais là, les jeux, les questions, les thématiques ont été créés pour que les enfants puissent enfin gagner contre leurs parents. Donc, si vous êtes juste des adultes dans le char, ça se peut que vous trépiez moins aujourd'hui, mais à l'inverse, si vous êtes juste des enfants dans le char, c'est un peu inquiétant. Donc, c'est un épisode qui a été conçu pour les enfants, disons, âgés entre 5 et 12 ans, mais qui va plaire à toute la famille, que vous ayez 4 ans, 16 ans ou même 41 ans. Ça, c'est vieux. Donc, le même gros fun que dans tous les épisodes de Jeux de char, mais sans certaines blagues qui, disons, nécessitaient des fois des explications de la part des parents. On se comprend? Donc, attachez-vous, gardez les yeux sur la route, puis laissez-moi m'occuper du reste. C'est bon? Let's go, on part! Thématique famille ou pas, il y a des choses qui changent pas, et c'est qu'on commence avec notre traditionnel quiz fun fact. Donc, les enfants, c'est le temps de commencer à faire des points contre vos parents. Et les parents, c'est le temps de pratiquer vos phases de « je le savais, mais je vous laissais une chance ». Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à peser sur pause pour soit vous donner plus de temps pour réfléchir ou soit pour brainstormer avec les gens dans l'auto pour avoir la réponse de tout le monde. C'est bon? Bonne chance! Première question. On commence facile. Dans le film La Reine des Neiges, quel est le prénom du bonhomme de neige? A. Sven. B. Bully. C. Olaf. D. Jack Frost. La réponse, c'était facile, c'était bien sûr Olaf. Et oui, et fait amusant sur Olaf, c'est qu'à la base, le personnage était supposé d'être un pingouin. Et oui, l'équipe de création a vraiment longtemps hésité entre un pingouin puis un bonhomme de neige, mais a finalement opté pour un bonhomme de neige parce qu'ils aimaient le fait qu'il puisse séparer ses parties de corps et se réarranger, reflétant ainsi l'amour innocent entre Anna et Elsa. Oh, c'est beau, hein? Et le nom Olaf n'a pas été choisi au hasard. Ça vient d'une combinaison des mots ho et laugh, qui veut dire rire en anglais. Donc, ho laugh, pour souligner le côté comique du personnage dans le film. Hey, on apprend des affaires à Jeux de char. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Prochaine question. Combien de fois le poids de leur corps une fourmi peut-elle soulever? A. 10 fois. B. 20 fois. C. 50 fois. Ou D. 1 milliard de fois. La bonne réponse, 50 fois. Oui, elle est forte, là, mais 1 milliard de fois, je pense que même Hulk dans les Avengers est pas aussi fort que ça. Mais quand même, 50 fois son poids, c'est beaucoup, là. Ça, les enfants, ça veut dire que si vous étiez une fourmi, vous seriez capable de soulever la voiture. Impressionnant, hein? Et pratique quand vous voulez jouer au hockey dans l'entrée et que des voitures sont dans les jambes. Prochaine question. On reste dans le monde animal. Quel animal possède les plus gros yeux du monde? A. L'éléphant. B. Le calmar géant. C. La baleine bleue. Ou D. Une maman quand tu lui demandes une collation juste avant le souper. La bonne réponse, B. Le calmar géant. Oui, bien que les yeux d'une mère un peu fâchée sont assez impressionnants, les yeux du calmar géant peuvent atteindre plus de 30 cm de diamètre, plus gros qu'un ballon de football. Ces gros yeux sont parfaits pour voir dans l'obscurité des profondeurs océaniques et voir des choses même dans le noir complet. Une chance que les mamans n'ont pas des yeux de calmar, hein, on pourrait rien leur cacher. Si les yeux d'une maman s'ouvrent à 30 cm de diamètre, prends pas de chance, excuse-toi avant même de savoir ce que t'as fait. Dernière question. Parmi tous ces Pokémon, lequel est un Pokémon de type eau? A. Pikachu. B. Bulbizarre. C. Carapuce. Ou D. Rattata.
La réponse, c'est Carapuce. Et oui, Pikachu étant un Pokémon de type électrique, Bulbizarre de type plante et poison, et Rattata de type normal. Mais Rattata est surtout de type très le fun à dire. Hein? Rattata. On dirait que je tourne une grosse roue pour gagner un prix. Ratatatatatatatata. Ou on dirait le bruit d'une toune. Hein, tu sais, ratatatata, ratatatata. Bon, désolé de vous faire mal aux oreilles. Je vais arrêter de chanter parce que vous aurez besoin de vos oreilles pour le prochain jeu. Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. Oui, vous aurez besoin de vos oreilles, car on va jouer à un jeu que j'adore. À vos oreilles, prêt, partez! Donc, je vous rappelle le concept, c'est simple. Je vais vous faire un son dans le micro et vous devez deviner c'est quoi. Hein, vous devez deviner c'est quoi, mais c'est une course à la bonne réponse. Donc, c'est seulement la première personne dans la voiture à trouver la bonne réponse qui va faire le point. Mais attention, vous n'avez droit de soumettre qu'une seule réponse. Donc oui, vous voulez répondre rapidement, mais vous voulez surtout être sûr de votre réponse. Donc, attention, premier son, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? La réponse, c'était des Legos! Oui, écoutez! Hein, un bon vieux bac plein de morceaux Lego. Hein, des Legos qui permettent également d'entendre un autre type de son quand on marche dessus. Yeah! Prochain son, attention, c'est parti! Oh, c'est quoi ça? Je continue. Moins facile, celle-là, hein? C'est quoi, selon vous? Eh bien, c'était un cube Rubik! Oui, écoutez encore! Écoutez! Ah, puis est-ce que vous entendez ma frustration parce que je suis pas proche de réussir? Eh oui, le fameux cube Rubik, ça a été inventé en 1974, mais ça connaît un regain de popularité incroyable en ce moment chez les jeunes. Il y a même des championnats où les gens complètent le cube Rubik le plus rapidement possible. Moi, j'ai jamais réussi à le finir et en ce moment, le record du monde est de 3,08 secondes. Ils sont capables de finir un cube Rubik en 3 secondes. 3 secondes. Moi, c'est à peu près le temps que ça me prend avant d'abandonner de faire un cube Rubik. Prochain son, attention, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Je continue encore un peu. C'est quoi? Eh bien, c'était un élastique. Oui, écoutez. Hein? Un élastique qui peut autant servir à retenir des affaires que de devenir un fusil à élastique. Oh ouais. Si vous le placez bien entre le pouce et l'index, je vous le dis, les enfants, si vous ne saviez pas ça, vous le savez maintenant, ça devient un fusil à élastique. Et pour les parents, je m'excuse. Donc, dernier son. OK, on fait un dernier son. J'aime tellement ça, ce jeu-là. C'est ridicule. Vous pouvez pas voir à l'audio le sourire que j'ai dans le visage présentement. Donc, on y va pour le dernier son. C'est plus subtil. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Eh bien, c'était une manette de jeu vidéo. Oui! Et là, point bonus si vous êtes capable de deviner de quelle console. Devinez quelle console? Dites votre réponse à 3. 1, 2, 3.
Eh bien, c'était une manette de PlayStation 5. Bravo aux gagnants et bravo à tous ceux qui ont trouvé des réponses. Hey, c'est le fun, hein? Puis même pas besoin de manette pour jouer à jeux de char. On voudrait remercier nos partenaires, les pubs ludiques Randolph. Si vous avez du fun à jouer à jeux de char avec Martin Vachon, vous allez capoter dans leur pub. Pour le prochain jeu, vous le savez, j'aime ça jouer à des jeux inspirés de quiz télé, de jeux de société, de podcasts. Mais aujourd'hui, pour le spécial famille, j'ai décidé de m'inspirer d'un jeu très populaire chez les jeunes et j'ai nommé Fortnite. Oh, je crois avoir entendu des enfants crier dans certaines voitures. Et oui, le fameux jeu Fortnite. Bon, on s'entend, on peut pas vraiment jouer à Fortnite en audio à distance comme ça, mais je me suis inspiré du concept de Fortnite, qui est dans le fond à la base un jeu de bataille royale éliminatoire où il ne doit rester qu'un seul joueur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais nommer une catégorie et à tour de rôle, vous allez devoir répondre. Mais vous aurez seulement 5 secondes pour donner une réponse. Si après 5 secondes, vous n'avez pas donné de réponse, eh bien, vous êtes éliminé. Et vous faites ça comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un ou qu'une gagnante. Vous comprenez? Donc, allons-y pour la première catégorie. Un coup, la catégorie nommée, pesez sur pause. Et là, la première personne à répondre va être la personne la plus jeune dans la voiture et on tourne ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est bon? Donc, bonne chance à tous et que le ou la meilleure gagne. Première catégorie, à tour de rôle, nommez un super-héros. C'est parti. Félicitations à la personne gagnante! Et j'espère que la personne qui a gagné a fait une petite danse à la Fortnite pour célébrer. Fait qu'on s'en refait ça. Et là, je vous rappelle qu'un coup, la catégorie nommée, pesez sur pause. Et pour ce tour-là, c'est encore la personne la plus jeune dans la voiture qui va répondre en premier. Mais pour donner une chance à tout le monde, vous allez maintenant tourner ensuite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est bon? Donc, deuxième catégorie. À tour de rôle, nommez un personnage de Disney. Bonne chance! Et est-ce qu'on a un ou une gagnante différente? En tout cas, bravo, hein, parce que moi, quand j'ai joué à ça en famille, je m'étais trouvé bien smart en me disant que je vais nommer les 7 nains un après l'autre. Mais après Dormeur puis Grincheux, je me souvenais plus des autres noms. Fait que j'ai perdu. Simplet! Ah, Simplet! Ben oui, regarde, tu vois, j'ai été Simplet. Donc, une dernière catégorie pour le fun. Et là, pour cette fois-là, pour donner une chance aux parents, ça va être la personne la plus vieille dans la voiture qui va débuter et on va ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est bon? Donc, dernière catégorie, à tour de rôle, nommez un Pokémon. Bonne chance, les parents. Eh bien, félicitations à notre experte ou expert Pokémon. Hein? Félicitations à tous les gagnants. Parce que c'était pas facile. Vous pouvez être fiers. Comme dit toujours Pikachu, Pika Pika! Après des affrontements aussi stressants, relaxons un peu en musique avec notre section musicale. Aujourd'hui, on va jouer à Devine la toune. Devine la toune. Le concept est simple, je tente de vous faire deviner une chanson et vous devez la trouver. À travers les autres épisodes, j'ai essayé de vous faire deviner en me gargarisant avec de l'eau, en répétant seulement les mots « jeu de char ». Aujourd'hui, je vais tenter de vous faire deviner en sifflant. Oui, donc après Martin Vachon, place à Martin le Pinson. Et vous êtes quand même chanceux parce que, je veux pas me vanter, mais certaines personnes disent que je siffle assez bien. Donc, ça va peut-être être plus facile qu'en se gargarisant avec de l'eau. On va voir. Donc, première chanson, bonne chance. Hein? Est-ce que vous l'avez reconnu? Eh oui,
Et c'était You're Welcome, tiré du film Moana, chanté par nul autre qu'un de mes idoles, The Rock. Et jamais j'aurais cru que The Rock serait devenu chanteur. Mais bon, on va se calmer aussi le terme chanteur, hein, disons qu'il n'a pas trop faussé. Et je me doute que l'autotune a dû aider pas mal dans ça. Mais ça, dites-le pas à The Rock que j'ai dit ça, s'il vous plaît. If you're some man, what the rock? Prochaine chanson. Là, j'espère que vous l'avez trouvé. Hein? C'est quoi cette chanson-là? C'était évidemment Briller, tiré du film Les guerrières de la K-pop. Méga succès que je suis plus capable d'entendre. Le film a battu tous les records sur Netflix. Hey, ils ont atteint 236 millions de vues en 2 mois. Je pense que là-dessus, mes enfants sont responsables d'environ 100 millions de vues. Je pensais jamais arriver à un moment dans ma vie où j'allais utiliser la phrase « Vous êtes sûr que vous n'avez pas envie d'écouter La Reine des Neiges? » Prochaine chanson. Puis, vous l'avez reconnu? C'était Woodstock de J. Scott. Très bonne chanson. Bon, on s'entend que c'est meilleur quand t'as tous les instruments et que c'est pas juste siffler, mais bon, ça reste quand même une bonne toune. Dernière chanson. Est-ce que ça vous dit de quoi? C'était moins facile. C'est quoi? C'était le stade de Fred. Oh, très bonne chanson et surtout très bon artiste. Pour vrai, Fred est très populaire à la maison. J'ai-tu dit Fred? C'est Fred. Ben, bref. Il est très populaire à la maison avec mes enfants et je vous cacherai pas que papa écoute aussi cette chanson-là dans l'auto, même quand les enfants sont pas là. Et puis, j'écoute aussi Briller, des guerrières de la K-pop. Mais ça non plus, dites-le pas de rock, s'il vous plaît. Is cooking. Nous sommes déjà rendus au moment de la charade du jour. Mais aujourd'hui, on devrait plutôt dire les charades du jour. Parce que oui, vu que c'est l'édition famille, je vais faire des plus petites charades un peu plus faciles. Mais pour donner le plus de chances possible à tout le monde de gagner, je vais vous en faire plusieurs. Donc, première charade. Mon premier est le contraire de haut. Mon premier est le contraire de haut. Mon deuxième est le contraire de tard. Mon deuxième est le contraire de tard. Et mon tout est un moyen de déplacement sur l'eau. Je répète, même s'il y en a qui ont sûrement déjà crié la réponse. Mon premier est le contraire de haut. Mon deuxième est le contraire de tard. Mon tout est un moyen de déplacement sur l'eau. Qui suis-je? La réponse était bateau. Eh oui, contraire de haut, eh bien c'est bas. Contraire de tard, tôt, un moyen de déplacement sur l'eau, bateau. C'était cool, hein? On en fait un autre. Mon premier peut vivre dans nos cheveux. Mon premier peut vivre dans nos cheveux. Mon deuxième est le contraire de beau. Mon deuxième est le contraire de beau. Mon tout est un poussin qui a grandi. Je répète. Mon premier peut vivre dans nos cheveux. Mon deuxième est le contraire de beau. Mon tout est un poussin qui a grandi. Qui suis-je? La réponse? Poulet. Eh oui, peut vivre dans nos cheveux, des poux. Contraire de beau, lait. Et un poussin qui a grandi, un poulet. C'est le fun, hein?
Moi, je trippe beaucoup trop. Je pense que c'est parce que les charades, c'est un niveau que je serais capable de deviner, contrairement à d'habitude. Mais bon, on augmente un petit peu le niveau, OK? Prochaine charade. Mon premier sert à transporter de l'eau. Mon premier sert à transporter de l'eau. Mon deuxième est le nombre de faces d'un dé. Mon deuxième est le nombre de faces d'un dé. Mon tout est un aliment du groupe des viandes. Donc, je répète, mon premier sert à transporter de l'eau. Mon deuxième est le nombre de faces d'un dé. Mon tout est un aliment du groupe des viandes. Qui suis-je? La réponse, saucisse, sert à transporter de l'eau, un seau d'eau. Nombre de faces sur un dé, eh bien, c'est 6. Aliment du groupe des viandes, saucisse. Hein? Comme le mot qu'on aime faire dire aux enfants qui ont perdu leur palette. Dis saucisse. Saucisse. Un petit dernier plus dur, c'est parti. Mon premier sert à abattre des quilles. Mon premier sert à abattre des quilles. Mon deuxième est essentiel à la vie. Mon deuxième est essentiel à la vie. Mon tout est une sorte d'arbre. Mon tout est une sorte d'arbre. Qui suis-je? Je répète vite. Mon premier sert à abattre des quilles, mon deuxième est essentiel à la vie et mon tout est une sorte d'arbre. Qui suis-je? La réponse? Boulot. Eh oui, sert à abattre des quilles, boule, pour boule de bowling, essentiel à la vie de l'eau. L'eau, c'est la base de toute la vie sur Terre. Et une sorte d'arbre, eh bien, boulot. Boulot. Hein? Bref, comme vous, avec les charades, vous avez fait du bon boulot. Je sais. Bon, assez fait de travailler votre cerveau. C'est le temps de s'amuser en se fiant seulement à son instinct. Oh que oui, parce que je vous annonce que nous allons nous affronter dans des duels épiques de roche, papier, ciseaux. Oui, vous avez bien entendu. Vous allez m'affronter à roche, papier, ciseaux en voiture. C'est plus sécuritaire que de jouer à la chaise musicale, on s'entend. C'est vraiment un des jeux préférés de mes enfants et c'est également un jeu dans lequel je suis quasi invincible. Donc, je vous avertis, là, je n'aurai aucune pitié même si vous êtes des enfants, OK? Je vais vous pulvériser. Donc, est-ce qu'il y a des enfants qui osent vouloir m'affronter? OK, puis les parents aussi, je vous affronte en même temps, là. OK? Donc, comment ça va fonctionner? Super simple. Je vais dire roche, papier, ciseaux. Et après ce moment-là, vous dites votre réponse. Si vous optez pour roche, pour papier ou pour ciseaux. Moi, ensuite, je vais donner ma réponse et vous célébrerez si jamais vous avez été chanceux. Mais bon, ça risque pas d'arriver. Je vous avertis. Donc, bienvenue au premier affrontement de l'histoire de roche, papier, ciseaux de jeu de char. Premier round. OK. Fait que vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Roche, papier, ciseaux. OK. Là, vous autres, vous avez sûrement opté pour le classique roche. Erreur de débutant. Donc, moi, je vais y aller avec papier. Donc, si vous avez dit roche, vous avez perdu. Papier, c'est une égalité. Et si vous avez répondu ciseaux, eh bien, vous êtes chanceux. Mais enflez-vous pas la tête parce que ça arrivera pas 2 fois de suite, je vous le dis. Donc, deuxième round. Attention, c'est parti. Roche, papier, ciseaux. OK. Moi, je vais vous surprendre en refaisant papier. Ah! Vous vous attendiez pas à ça, hein? Donc, si vous avez dit roche, vous avez encore perdu. Papier, c'est encore une égalité. Et si vous avez répondu ciseaux, eh bien, vous êtes vraiment chanceux. Donc, troisième et dernier round. OK, c'est là qu'on sépare les adultes des enfants. C'est impossible de me battre. Vous êtes prêts? Donc, roche, papier, ciseaux. Ah! Vous avez sûrement pensé que j'allais faire roche. Donc, moi, j'ai fait ciseaux. Donc, si vous avez fait papier, vous avez perdu. Ciseaux, c'est une égalité. Et bon, ça vaut sûrement pas la peine de dire ça parce que personne n'a sûrement fait roche. Mais bon, si jamais des gens avaient dit roche, eh bien, vous avez gagné. Mais bon, vous devez être juste 2 ou 3 sur les milliers d'auditeurs que j'ai battus.
Non, je le sais, je suis mauvais perdant. Pardonnez-moi, je vais m'améliorer. Mais bon, c'était les premiers duels de roche, papier, ciseaux de jeu de char. J'espère que vous avez aimé ça. Pas mal sûr que c'était même une première mondiale de jouer à roche, papier, ciseaux de manière audio. Hein, la semaine prochaine, on essaye le ballon chasseur. Jeu de char avec Martin Vachon est présenté par Tréma Café, du café latte fret fait au Québec. Je peux-tu en avoir un? Parce que j'ai beaucoup de route à faire, là. OK, tant qu'à essayer des nouveaux jeux, on en essaye un autre. On va jouer à un jeu inspiré du jeu Quelle couleur? Qui, vous vous en doutez avec le titre, a comme but de trouver la bonne couleur à la question que je vais vous poser. Ça, c'est un jeu qui théoriquement devrait être facile, mais qu'étrangement, parfois, notre mémoire nous fait défaut. Donc, vous êtes prêts? On commence facile. Quelle couleur est le bandeau de Donatello dans les Tortues Ninja? Donc, je répète, quelle couleur est le bandeau de Donatello dans les Tortues Ninja? Eh bien, la bonne réponse, évidemment, était mauve. Raphaël était en rouge, Leonardo bleu et Michelangelo orange. Deuxième question. Quelle est la couleur de l'équipement de Zuma dans la Patte Patrouille? Je répète, on veut la couleur de l'équipement de Zuma dans la Patte Patrouille. Bonne réponse, orange. Et oui, Zuma, qui on se rappelle est spécialisé dans les sauvetages aquatiques et se promène en aéroglisseur, un moyen de transport assez rare. Je ne sais pas s'il y a des gens à l'écoute de Jeux de char en ce moment qui sont présentement en aéroglisseur, mais bon, on vous salue. Troisième question. Quelle est la couleur principale du Poudlard Express dans Harry Potter? C'est quoi la couleur principale du Poudlard Express dans Harry Potter? La bonne réponse? Rouge. Et oui, le fameux train qui nous amène à l'école de sorcellerie Poudlard à partir de quelle plateforme? Et oui, 9 3/4, bien sûr. Quatrième question, plus difficile. Quelle est la couleur du personnage d'anxiété dans le film de Disney Sans dessus-dessous 2? Donc, je répète, quelle est la couleur du personnage d'anxiété dans le film de Disney Sans dessus-dessous 2? La bonne réponse était mauve. Eh oui, mauve, mais aucun lien de famille avec Donatello des Tortues Ninja. Dernière question plus difficile. Quelle est la couleur exacte du chandail du personnage de Steve dans Minecraft? Donc, je répète, quelle est la couleur du chandail du personnage de Steve dans Minecraft? Réponse? Turquoise. Oui, turquoise. Félicitations si vous avez trouvé la réponse. Moi, je savais même pas que le personnage avait un nom. Bref, félicitations à tous ceux qui ont eu des bonnes réponses. Hey, vous avez définitivement une meilleure mémoire visuelle que moi. Moi, je suis même pas capable de me rappeler de la couleur du cheval blanc de Napoléon. C'est bien pour dire, hein? Et voilà ce qui complète cet épisode spécial famille de Jeux de char. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez qu'on en fasse d'autres comme ça. Moi, j'ai 2 enfants, donc je suis toujours partant pour créer des choses qui vont les occuper sur la route. Mais sérieusement, si vous avez aimé ça, que vous voulez qu'il y ait plusieurs éditions spéciales famille, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour plugger le fait que vous devriez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, avant de vous laisser avec la devinette du jour, je voulais encore une fois vous remercier d'avoir choisi Jeux de char. Merci d'en parler autour de vous. C'est la meilleure manière d'assurer qu'on puisse continuer d'en faire longtemps. Donc, ceci étant dit, bonne route, soyez prudents et voici la devinette du jour. Je suis à toi, mais tes amis s'en servent plus souvent que toi. Qui suis-je? Je répète, je suis à toi, mais tes amis s'en servent plus souvent que toi. Qui suis-je? Donc,
Pesez sur pause si vous voulez plus de temps pour y réfléchir. Sinon, je vous dis la réponse dans 3, 2, 1. Eh bien, la réponse était ton prénom. Hein? Il est à toi, mais tes amis s'en servent plus souvent que toi. Donc, bonne route tout le monde et on se dit à bientôt. Ciao!